vivant. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré, d'être élevé. Personne n'est comme lui. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Et nous allons le faire. Oui, nous allons nous joindre aux anges célestes qui le font tous les jours. Ils ne cessent de clamer Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Nous ne permettrons pas que les pierres crient à notre place. Nous allons le faire parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur. C'est lui qui nous a créés. Quelle machine complexe. Il nous a créés. Tout ce qui fonctionne dans notre corps pour que nous soyons vivants, c'est complexe. Et c'est Dieu qui l'a fait. Nous allons le lui dire. Il n'y a pas de semblable à lui. Il n'y en a pas. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, il n'y a personne semblable à lui. Quand il dit que tu vas vivre, tu vivras. Et s'il met fin à ta vie, tu mourras. Il dit à Nebuchadnezzar, pourquoi tu te gonfles? Maintenant, je vais retirer le cœur de l'homme de toi et y mettre le cœur des animaux. Et tu vas brouter les herbes des champs comme les animaux pendant 7 ans. Et tu comprendras que c'est moi le Créateur qui donne la vie, qui donne la sagesse, qui donne l'être. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons nous humilier et lui dire, tu es le sens de notre vie. Si nous vivons, nous te le devons. Et nous le ferons toujours. C'est quand on oublie qu'on commence par s'enorgueillir. Nous, on ne va pas oublier. Et c'est pourquoi régulièrement, chaque semaine, nous vous apprenons à venir devant sa présence afin de rester toujours soumis à lui. Et vous vivrez. Amen. Amen. Vous vivrez. Et vous serez rassasiés de longs jours. Parce qu'il constatera en vous que vous lui reconnaissez sa royauté. Vous lui connaissez son règne. Vous reconnaissez qu'il est tout. Il est au-dessus de tout. Oh, que toute la gloire lui soit donnée. Prends la position qui te semble convenable pour que nous adorions notre Dieu. Parce qu'il est le seul au-dessus de tout. L'ouvrogne tomou deji non non sile menyela non tuipe koko deji l'ouvrogne.
soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Qui est comme lui. Je vous remercie tous ce matin. Parce que vous êtes venus massivement. Très tôt. Ça montre réellement que vous êtes. Vous avez pris une nouvelle résolution. Selon que la parole de Dieu nous le demande. À telle résolution répondra le succès. Tout notre désir est que vous puissiez prendre une nouvelle résolution pour cette année 2024. Tout le monde puisse se dire dans son cœur, je vais faire des choses nouvelles différemment de la manière dont je les ai faites en 2023. Amen. Amen. C'est important. Ça nous fera du bien. Parce que nous tous nous voulons évoluer. Tous nous voulons réaliser de grandes choses. Et c'est normal. Nous sommes des hommes. Seulement ce que nous désirons de vous, c'est que vous puissiez vous dire que ce que vous voulez faire, ce n'est pas à la manière du monde que nous allons le faire parce que nous sommes les enfants de Dieu. J'ai l'habitude de vous le dire. Et je le dirai toujours. Parce que je suis un enseignant de la parole de Dieu. Il y a une règle dans l'enseignement qui dit que la répétition est l'art de la pédagogie. Quand tu répètes la même chose, quand tu répètes ça toujours, de la même manière à l'élève, ça reste dans sa pensée. Et c'est ce que nous voulons pour vous. Nous voulons effacer une cassette ancienne. Pour enregistrer une nouvelle. Une nouvelle bande. Cette bande remplie de la parole de Dieu. Des instructions provenant de la bouche de Dieu. Parce qu'auprès de lui se trouve notre bien-être. Se trouve la richesse et la gloire. Et si quelqu'un veut la richesse, si quelqu'un veut la gloire, en tant qu'enfant de Dieu, il n'a pas besoin de se battre dans la vie au point de s'éreinter complètement. Il se fatigue avant le temps. Non, il n'en a pas besoin. La meilleure manière de le faire, c'est de pouvoir chercher l'Éternel. Je le dis souvent parce que c'est resté sur ma cassette. Réussir, ce n'est pas travailler jusqu'à se fatiguer. Non. Qui vous a dit ça? Tous ceux qui ont travaillé jusqu'à se fatiguer sont devenus riches. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelqu'un va dire, ou bien quelqu'un est en train de dire au milieu de vous, il ne fait que chanter cette chanson. Voulez-vous l'effacer de ma langue, de mon cerveau? Ça ne sortira jamais jusqu'à ma mort. Matthieu 6:33. C'est dedans. Pourquoi? Parce que c'est avec ce verset que mon statut a changé. Comme le psalmiste dans Psaume 116. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Amen. Ouais. Je suis
Je suis ce que je dis. J'ai cherché l'Éternel. Je l'ai cherché au village à Dobo. Je suis venu à Cotonou. Je l'ai cherché sur Zemidjan. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Aujourd'hui, là, je suis animé d'un autre zèle. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ça va aller. Ça va changer. Amen. Amen. Non. Si c'est dans ce ministère-là. Si toi tu ne témoignes pas, je ne vais pas mourir. C'est ce que l'Esprit Saint a dit à Siméon. Siméon. Si tu ne vois pas le Sauveur naître là, tu ne mourras pas. Siméon a vieilli totalement. Il était fatigué. Il cherchait la mort. Mais la mort ne venait pas. Parce qu'on lui a fait une promesse. Donc, sa mort était liée à l'avènement de Jésus-Christ. Il était là. Tout fatigué. L'Esprit Saint lui dit repose-toi calmement. Parce que tu dois bénir le Sauveur avant de mourir. Et quand le Sauveur était né, l'Esprit Saint lui a dit, Siméon, lève-toi et va au temple. Et tu vas bénir le Sauveur. Alléluia. Amen. Et quand il a pris le Sauveur dans sa main, il l'a béni. Et il dit, maintenant, Seigneur, j'ai vu ton salut. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Amen. C'est après cela qu'il est mort. Si tu ne témoignes pas comme moi, si tu ne dis pas ce que ce bavard disait ici là, c'est vrai, hein? Tu vas crier et tu vas pleurer de joie. Tu vas dire c'était vrai. Parce que moi aussi je l'ai mis en exergue. Et ça a marché. Et je dirais, Seigneur, maintenant, laisse-moi m'en aller. Alléluia. Alléluia. Et je vais mourir en paix. Pourquoi? Je dirais que des fous comme moi sont venus pour me remplacer. Si je ne trouve pas de fous comme moi, je ne mourrai pas. Je peux vieillir complètement. Je peux dépasser 90 ans. Si je ne trouve pas de fous, je ne partirai pas. Amen. Amen. Mais avant que je n'ai 90 ans, des fous sortiront du milieu de vous. Le Seigneur va élever des gens, bénir des gens, va susciter des spirituellement faits, transformés. Alléluia. Amen. Amen. Je suis chaud pour lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que font nos jeunes frères du groupe musical, des fainéants, des niveaux zéro dans la foi, dans la crainte de l'Éternel. Ils ont le niveau zéro parce qu'ils pensent que lorsqu'ils sont en train de jouer, ils sont en train de nous servir, nous, ne sachant pas qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils ne sont pas chauds pour Dieu. Ils ont fêté, je ne sais pas de la manière dont ils ont fêté, je ne sais pas s'ils sont tombés sur le crâne, mais ce matin, ils ont cru que sans eux, nous ne servirons pas l'Éternel. Si vous ne le faites pas, les pierres vont crier.
Et nous grandi mi tole de ayo po de le didi mi o vo eyin e don ti a do pipo me a bo ye du ko ntu de du ko gbon ato e je taji wa o wa pe sa je be si e me vo mi ko si ga pa kun no we si Dembe démiseur lo gbingbin we mi se be o ne mi ko son son ti na. J'ai commencé ce ministère avec Gbingbi comme vous avez entendu ce matin. Mi tout musicien de ku chobo be démiseur. Nous connaissons aucun musicien avant de commencer ce ministère. Lo bo ma o ka wa zo ton. Et Dieu a fait son œuvre. Bo so bo don do nu e do jire. C'est pourquoi je l'ai dit tout souvent. No mi na pensé e pede. Mo ai to no do me do. Di o me no mi pensé e pede. Le cœur dit nous allons les penser un peu. Ils ont pensé ben. Ils vont penser qui? Ma wo pensé amide. Vous pensez Dieu. Ma wo pensé amide. Vous pensez Dieu. Mi do nu ho anye mi do nu ho na. Si vous jouez, vous ne jouez pas pour moi. Ouais mi ma ga ho dan dan dia. Ouais so bo mi ma pa ma wa. Hein? Mi pa ma wa yi. Nous avons loué Dieu, non? Dans ce ministère, Le déviseur la maison. tant pis pour vous. Et Camille. J'ai été jeune comme vous. Oui, mais oui, mais J'ai réussi. et Et je réussirai encore. Moi, je n'ai pas fait comme vous. Je suis un fou de Dieu. Ce que je fais, je le fais pour Dieu. Des gens, on a loué des maîtres chorales. On a loué, on a payé pour leur apprendre la basse. On a payé. Et ils connaissent maintenant et ils disent c'est nous. On a dépensé plus de 500 000 pour la chorale. Chaque mois, le maître choriste venait, nous lui payons. Et on connaît maintenant. On dit, c'est moi. Si je ne viens pas, je vais voir comment ils vont faire. D'accord. Bientôt, je vais encore embaucher. Que d'autres jeunes se préparent. Je vais encore louer d'autres musiciens pour que l'on apprenne encore à d'autres personnes. Amen. 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 Soyez forts. Spirituellement forts. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Oui, celui qui est devant vous là. Normalement, on ressemble à son maître normalement. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous les conducteurs, faites-le, vous qui présidez là, faites-le avec zèle. Avec zèle. Voilà. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je ne vous dirige pas avec nonchalance. Non. Parce que mon zèle va susciter de l'engouement dans tes cœurs. Si je viens, je suis nonchalant. Si toi tu voulais dormir, toi aussi tu vas pas dormir. Nous sommes venus à la veille de prière. Et je prêche. J'ai vu que dans le temple, il y a une partie qui dort. Un quartier qui dort. Il y a un quartier qui est en train de dormir. Et je suis descendu. Et je suis rentré dans ce quartier. Et j'ai crié. Et ils se sont réveillés. Et je leur dis que c'est ici. Ce n'est pas dans le sommeil que ça se passe. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Dans l'étude de la Bible. Quiconque croit que Jésus
Et le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est vrai ça? Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Voilà. Qui est celui qui l'a engendré? C'est Dieu. Qui est celui qui est né de lui? Qui est celui qui est né de lui? Voilà. C'est qui? Mais ouais. Hein? Merci. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouais. Amen. Amen. Si tu aimes Jésus, cela veut dire que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu dois aimer Jésus. En cela, les autres confessions sont hors de la plaque, ils sont passés à côté. Ils ne sont pas dans l'amour. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si quelqu'un connaît Dieu, il doit pouvoir connaître Jésus-Christ. Et celui qui connaît Jésus, il connaît Dieu. Il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Les faux docteurs sont devenus très nombreux. Attachez-vous à la saine doctrine. Ils sont venus à la dernière heure. Et ils ne veulent pas avoir la patience. Ils pensent que l'on peut expliquer les choses de Dieu par la chair. Et ils commencent souvent par parler. J'ai entendu un faux docteur dire que celui qui croit en Jésus-Christ et qui ne confesse pas Dieu, il est perdu. Et il crie disant, tous ceux qui disent à tout moment Jésus-Christ, Jésus-Christ, que tous ils sont perdus. On les appelle les faux docteurs. Ils sont dans la chair. Ils n'ont pas encore adoré Dieu. Ils n'ont pas encore commencé par adorer Dieu selon l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Quand ils prennent un verset seulement, ils commencent. Et ils ne savent pas qu'il y a d'autres versets qui les contredisent. La fois dernière, j'ai lu sur YouTube quelqu'un dit ceux qui fêtent les fêtes, toutes les fêtes que l'on fête là sont des fêtes païennes. Et il cite jusqu'à citer la fête de Pentecôte. Celui qui fête la Pentecôte, lui aussi, il est perdu. Bon. Et nous, on regarde, et il dit que c'est l'apôtre Paul qui a enseigné ça. Maintenant, il n'a pas lu tout ce que l'apôtre Paul a écrit. Et il est resté seulement quelque part. Et il commence par crier. Donc ça ne vaut pas la peine. Et nous on regarde l'apôtre Paul dit ailleurs. Je suis en train de me presser, je ne veux pas m'arrêter à Éphèse. Pourquoi? Parce que je veux tout faire pour être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Or l'apôtre Paul
il n'était pas encore chrétien lorsque l'effusion du Saint-Esprit s'est passée le jour de la Pentecôte. C'est dans la suite des temps que Jésus-Christ l'a rencontré et s'est saisi de lui. Donc cela veut dire que les apôtres continuaient de fêter la Pentecôte jusqu'au temps où l'apôtre Paul s'est converti. L'apôtre Paul était loin en Espagne en train de prêcher l'évangile. Et maintenant il dit aux Éphésiens, lorsque je passerai là, je ne vais pas attendre pour rencontrer l'église. Parce que je suis pressé d'arriver à Jérusalem si le Seigneur le veut. Le jour de la Pentecôte, je dois être là-bas. Ce faux docteur n'a pas lu ça là. S'il a lu ça, il va comprendre que l'apôtre Paul, qui a donné l'enseignement concernant les fêtes là, il a aussi fêté la Pentecôte. Nous prenons le temps pour étudier toute la Bible. C'est pourquoi nous sommes attribués cette méthode-là qui consiste à dépouiller tous les chapitres devant vous afin que vous soyez avertis. De sorte que lorsque un faux docteur vous rencontrera quelque part, vous puissiez lui dire, écoute, pardon, j'en ai suffisamment l'enseignement de la parole, ne me perturbe pas. Amen. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Vous voyez ce que font les apôtres? Lorsque quelqu'un vous explique la Bible et vous rencontrez de confusion dans ce que la personne est en train de dire, revenez dans les enseignements de Jésus-Christ lui-même et vous allez voir clair. Je vous ai donné certains passages, notamment Jean chapitre 14 au verset 14 et 15, où il dit, si vous m'aimez, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous allez voir ça dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et maintenant, l'apôtre Jean vient ici dans sa lettre qu'il envoie aux chrétiens. Et il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et il dit au verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. Quelqu'un dira, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et tu lui dis, tu aimes Dieu? Il dit, je l'aime. Plus que tout. Le mot aimer même là, c'est petit. S'il y avait un mot là pour expliquer combien de fois je suis en profondeur de Dieu là. C'est ce mot là que je vais prendre pour te dire combien de fois je l'aime.
Pour te faire comprendre l'intimité qu'il y a entre lui et moi. Mais maintenant, il refuse de garder ses commandements. Quelqu'un est calme. Vous lui posez la question de savoir est-ce que tu aimes Dieu? Il te dit, prends le temps de m'observer. Tu sauras si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? On n'a pas besoin de crier sur tous les toits, j'aime Dieu. Mais tu peux être calme et le fait que tu as gardé ses commandements montre que tu l'aimes. Il y a des gens au milieu de vous qui nous suivent lorsque nous enseignons. Ils nous suivent de près. Peut-être vous allez croire que nous ne vous suivons pas. Nous vous suivons. Et nous constatons que tous les enseignements que nous donnons ont marqué leur vie. Ils se battent pour faire ce que nous enseignons. Je suis en train d'observer un jeune au milieu de nous. Il s'appelle Sosu Cosme. Lève-toi. Regardez-le. Lève-toi. Il s'appelle Sosu Cosme. Je l'observe beaucoup. Peut-être vous ne le regardez pas. Il est un coiffeur. Si vous voulez vous coiffer, vous pouvez le visiter. Je lui cherche des clients. Amen. Amen. C'est comme si quelqu'un veut se marier, peut s'approcher de moi. Je suis démarcheur aussi de femmes. Ah, mais doucement. Je ne dis pas comme ça. Ah. Si tu ne marches pas bien, si tu viens me dire de chercher femme, je ne vais pas te trouver femme. Facebook, tu donnes nyon d'acier. Et le bibawe, il tout le djoragwe, tu vois, mommy. Et maintenant, djoragwe, ah, wana yawe. J'ai écrit sur Facebook qu'il y a de femmes. Si quelqu'un veut de femmes, que la personne vient vers moi. Si la personne n'a pas de bonne conduite, la veut le renvoyer. Donc, on veut c'est tout le d'acier. Parce que les femmes obéissantes. Donc, pour dire que vous mettez le mur. Parce qu'il y a une qui est en train d'interpréter. Démarcheur bloni, ouais, Si je ne dis pas quelque chose pour que vous riez là, vous êtes en train de dire que je suis toujours sévère. Je ne suis pas toujours sévère. Amen. Amen. J'observe le jeune homme. C'est comme il met point par point ce que nous disons en pratique. Je sais les points que j'ai, c'est pourquoi je suis en train de parler. Quand il tape la main, là, il faut le regarder. Il s'en fout de vous tous. Et des gamins au beau, des gamins au beau. Cause nous ne pouvons pas. Si ça sonne dedans ou pas, lui, il acclame seulement. Qu'est-ce que tu dis? Il adore son Dieu. Moi aussi. C'est comme ça.
Mercredi, il doit aller au chi. Le mercredi, il est sur le chemin. Vendredi, il doit veiller au main. Le vendredi, il est à la veille. Il doit aller au chi. Tous les temps, il est sur le chemin. Coiffeur. C'est un coiffeur. Eh bien, palu. Eh bien, palu. Il a attrapé Palu. Elle m'a appelé. Il y a des pasteurs. Et le temps est un peu dur pour moi. Ah, mais c'est pour mon ennemi, moi, c'était là. Vous pouvez trouver quelque chose pour que je prenne cette terre. J'ai été tellement joyeux. Rapidement, je lui ai envoyé de l'argent pour qu'il paye ça. La part passée, on voulait faire un remerciement pour la convention, il a donné 50 000 francs. Il dit, c'est quoi ça? Mais ouais. C'est qui? Mais ouais, 50 000. Qui a donné 50 000? Sosu Cosme. Sosu Cosme. Qu'est-ce qu'il fait? Allez regarder dans sa poche pour trouver quelque chose. Il faut être fou pour Dieu. Et non, nous vous observons chacun de vous. C'est pas pour faire quelque chose que nous vous observer. C'est pour voir si ce que nous sommes en train de vous donner, comment ça rentre dedans. Si ça rentre dans les vies.